Ce soir, dans le mag sur Sensation, on parle musique avec Charlie Hubble. Bonsoir. 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 Alors tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Charlie Hubble, c'est un duo, une chanteuse, un guitariste. C'est ça, oui. Mais pour aller plus loin, pourquoi Charlie Hubble d'abord ? Pourquoi Charlie Hubble ? Alors tout simplement, on a regroupé nos noms. Moi, j'ai beaucoup changé de nom de scène et je me suis arrêtée sur Charlie. Pourquoi ? Parce que mon prénom c'est Charlotte en fait, tout simplement. Voilà. Et lui, il avait voilà. Moi, à la base, c'était mon duo avant que je faisais avec un ami, c'était Hubble & Co. Et pourquoi ça s'appelait Hubble ? Hubble parce que je suis un petit peu, vous voyez le télescope, ouais. Je suis un petit peu dans les étoiles, donc comme j'ai tendance à rêver un peu beaucoup, donc du coup, c'est venu mon nom. D'accord. Voilà. Bon, avant de pousser un peu l'interview, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Charlie Hubble, c'est ça. On l'a entendu, des reprises, Zombie, Wonderwall, mais aussi des compos. Oui. Exact, ouais. Alors qu'est-ce qui vous inspire pour écrire ? Je m'attendais à cette question. Forcément. En plus, c'est ce qu'on veut savoir. Moi, toi, c'est l'univers peut-être, je sais pas. Enfin, moi, en fait, c'est très bateau, c'est l'amour, tout simplement. D'accord. Je vais pas écrire sur la vie de quelqu'un ou quelqu'un qui va à la boulangerie, tout ça. C'est vrai que c'est pas le genre. Je veux pas faire des histoires comme ça me parle pas. Alors l'amour dans toute sa splendeur, soit les histoires d'amour qui finissent mal, les histoires d'amour finissent mal. Voilà. En général. Voilà. En général. Ou alors quelque chose qui fonctionne, mais c'est souvent quand ça fonctionne pas que ça inspire plus. Ouais. C'est toujours un peu le fait, l'impossible en fait. Et c'est des histoires tirées de la réalité ou totalement inventées ? Ça, des gens mélange. qu'on côtoie ou... Il y a un peu de tout ça. En fait, c'est par rapport au ressenti, mais il y a du vécu quand même. Ouais. Un peu de ça aussi, parce qu'il faut être un peu tiraillé pour sortir des... Et moi, les musiques, c'est... Je joue tout le temps, en fait, en vérité. Donc c'est un peu particulier. Je me fais mes petits buffs à moi. C'est comme je disais, je pars dans mes étoiles. Ouais. Souvent la nuit. Oui. Je prends la guitare, j'improvise beaucoup de choses. Et puis le lendemain, je réécoute. Ouais. Et soit je garde, soit je jette. Je jette beaucoup. Et tout ce qui est bon, en général, commence à me bosser en général dessus. Et après, je le lâche pas pendant des fois un mois. Ça dépend. D'accord. Donc un long travail au niveau de la musique aussi. Ouais, moi je suis assez, je suis un petit peu, je décortique tout. Je suis assez maniaque là-dessus. Donc tous les titres sont écrits, composés. Ouais, au début, ça reste toujours un peu d'impro. Ouais. Une base, j'ai des idées qui flirtent dans ma tête en fait, enfin qui passent comme ça. Et à partir de là, après, je commence à vraiment étudier tout ce qui est la ficelle du morceau, quoi, le début jusqu'à la fin. Et en général, une fois que j'ai une bonne chanson, une bonne compo, en général, je la lâche pas. C'est quoi le secret pour justement avoir la bonne compo ? Je la réécoute le lendemain. Et je me rends compte comme ça. Parce que si je l'écoute le soir, elles sont toujours super quand je les écoute le soir et que je suis dedans en fait. Ouais. Mais après avec le recul, c'est là où je vois. On dit en fait non. Voilà. Et c'est quoi les influences ? Parce que pour jouer tout le temps, il faut. Il y a peut-être pas forcément des modèles, mais des gens qu'on aime bien, quoi. Ouais, pour jouer tout le temps, moi les influences, forcément, il y a les Pink Floyd, il y a des morceaux comme Gary Moore, il y a des gens comme ça, il y a
Des influences assez plutôt années 80-90, on va dire, dans un zombie, comme on disait tout à l'heure, avec les Cranberries et des choses comme ça. En fait, lui, à la base, il est plus années 80. T'es plus années 80, moi je suis plus années 90. Voilà, parce dans que la musique, parce que on n'est pas de la même génération non plus. On est proches, mais bon. C'est des reflets. En fait, c'est dû aussi à cette époque-là, il y a tout ce côté un peu musique guitare, tout ça qui était bien plus importante. Si on remarque dans les chansons, il y a bien sûr, on l'entend. Hein. Voilà, il y a beaucoup de riffs de guitare, alors que maintenant ça c'est un petit peu plus étoffé, quoi. C'est calmé. C'est calmé, voilà. Et moi, j'essaye de le remettre un petit peu au goût du jour, quoi. Il n'y a pas que de la guitare dans vos morceaux, on entend d'autres instruments. Qui c'est qui joue ces instruments ? Alors la batterie, c'est souvent moi des programmations. Il y a aussi Charlie qui en fait un peu. C'est souvent des programmations qu'on fait avec des octopads et tout ça, en fait. On a une batterie électronique aussi. La basse, c'est moi. Et puis après, toutes les voix, ça c'est Charlie. Et la guitare acoustique, c'est elle aussi. Et puis le piano, je sais pas si on a. Non, sur les compos, il n'y en a pas. Voilà. Bon, mais les prochaines, oui. Mais peut-être, ouais. Et votre reprise préférée ? Notre reprise préférée de nous ? Ouais. Vous préférez chanter, reprendre ? Là où vous prenez plus de plaisir. Alors il y en a une qu'on reprend régulièrement, mais parce qu'elle marche bien, mais on l'aime aussi, c'est What's Up de Four Non Blondes. D'accord. Ouais. Vous pouvez chanter un coup, parce que je connais pas du tout. Si, vous connaissez, mais en fait on connaît pas le titre. Ah ouais. Les gens ils connaissent What's Going On, mais. Ouais, d'accord. Hey yeah yeah hey yeah yeah I say hey what's going on. D'accord, effectivement on connaît en fait. Ouais, mais What's Up, c'est vrai que personne. Non, on sait pas. Hein. Ouais, on connaît pas. Mais comme quoi, des fois, chanter, ça parle plus que donner un titre. Ouais, mais c'est souvent comme ça, ouais. On avait diverses versions en plus de cette chanson, c'est assez marrant. Ah oui, on a fait, on s'est amusé. Il y a des petits secrets. Ouais. En fait, on s'est amusé à faire on a eu une soirée country une fois, on nous a demandé une soirée country. Et on s'est dit, on va faire quelques petits standards comme ça, mais version country. Donc il a fait une petite rythmique, et puis moi je me suis mise à faire la voix un petit peu. Voilà, et les gens ils faisaient de la line dance là-dessus, enfin, c'était drôle. Ils étaient contents. Ouais, sur ACDC on l'a fait aussi. En fait, on s'est dit ça serait bien de reprendre des super standards comme ça, enfin des trucs vraiment que tout le monde connaît dès qu'on chante les premières notes, et d'en faire une version qui n'a rien à voir avec l'original, quoi. Et finalement ça l'approprier en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et donc on entendait vous composer beaucoup, hein, on le disait. Et c'est en anglais. C'est un choix particulier. On me pose souvent la question. Bien sûr. Je suis plus musicienne que parolière déjà. Bon, j'écris les paroles, mais il faut vraiment que je me mette dans une sacrée émotion pour avoir envie d'écrire, parce que c'est pas ce que je préfère. Ouais. C'est vraiment. C'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça m'intéresse moins. Que les mélodies. Je suis plus mélodiste à la base, et le son français par rapport à ce que je chante moi, les syllabes sont pas les mêmes, les sons sont pas placés au même endroit de la bouche. Ça colle pas à la musique. Donc du coup, non. Et puis comme je raconte pas d'histoire, c'est vrai que la chanson française c'est bien aussi quand on raconte des histoires, ou quand ce sont des choses assez langoureuses, ou ce genre de choses. Ceci dit, je suis quand même assez surpris quand on prend des chansons françaises, dont là on en a fait une dernièrement en live de Goldman, et je trouve que franchement tu l'as fait vraiment super bien, quoi. Donc sincèrement, non, c'est vrai que des fois on se dit, mais personnellement je pense que ça dépend en fait des mélodies qu'il y a dedans et comment elles sont accrocheuses. Je pense que c'est ça qui joue le truc. Mais c'est vrai qu'en français, faut arriver à trouver l'anglais, on joue plus sur la mélodie, on va dire. Et l'improvisation surtout. En français, c'est plus difficile d'improviser quand même. Ouais, c'est un peu plus. Mais ceci dit, franchement, même sur d'autres chansons qu'on a fait sans faire exprès, des fois on fait des trucs comme ça. Ça marche très bien en français. Franchement, franchement, des fois là, elle dit que non, mais moi personnellement, je trouve que ça le fait grave, quoi. Vous parlez de live, donc on peut vous retrouver sur votre page Facebook, Charlie Hubble, et sur votre chaîne YouTube. C'est ça, vous faites des lives très fréquemment en fait. En fait, tous les jeudis soirs, on fait un live sur Facebook à 17h15 en direct du studio de Contraste. D'ailleurs, c'est une école de musique dans laquelle on remercie, bien sûr, avec Laurent Schmitt. Voilà. On donne des cours aussi un petit peu à côté. On fait tellement de choses. On aime bien faire plein de choses en fait. Ça, c'est le jeudi. En fait, c'est une activité professionnelle en plus de ce qu'on fait. Voilà, la musique, ça rejoint beaucoup de choses. Disons qu'on va dire qu'on fait de la musique vraiment live et tout ça, tout ce côté-là, mais on a le côté aussi instructif, tout ce qui est côté scolaire, musique. Et donc du coup, ça, c'est un domaine qu'on aime bien aussi partager. Vous aimez bien partager ça avec les gamins, avec les autres. Voilà, des gamins, des jeunes. On aime bien les faire évoluer aussi. Voilà.
Bah, merci beaucoup Charlie Hubble d'être venu nous voir dans le Mag sur Sensation. On vous retrouve en concert à la fin du mois. Oui. Tous vos singles sont disponibles sur Spotify, Deezer, iTunes, avec votre EP I Wish I Could. Voilà, qui est disponible en clip. N'hésitez pas à aller vous abonner et liker, partager, commenter. Charlie Hubble, on note. YouTube et Facebook, merci beaucoup. On peut revoir bien sûr ou réécouter cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Et on se retrouve tout de suite sur notre page YouTube pour un live de Charlie Hubble.